Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. On va essayer de voir ensemble comment ne pas reculer en côte. Alors pourquoi elle me tient à cœur? C'est tout simplement quand moi j'étais à votre place, j'avais qu'une peur, c'était de reculer sur les gens derrière. Pour vous dire même à quel point j'en avais peur, j'en rêvais la nuit. Je faisais même des cauchemars où le frein à main cassé et je reculais sur les gens. Alors pour éviter surtout que ça vous arrive, parce que finalement cette peur elle est infondée, on va voir ensemble comment ne jamais reculer. Donc souvent les démarrages en côte ne sont pas compliqués à partir du moment où on a compris. Par contre, ce qu'il y a, c'est que vous en avez peur. Et c'est évident que si vous savez pas bien démarrer en côte, vous allez dégager du stress et donc de la non-maîtrise. À chaque fois que vous allez arriver, vous allez vous dire « Oh là là, j'espère que je vais pas passer dans cette côte, j'espère que je vais pas reculer ». Mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Les peurs, au contraire, il faut les travailler, il faut les renforcer. Si vous aimez pas ça, n'hésitez pas non plus à demander à votre moniteur « Tiens, aujourd'hui, est-ce qu'on peut en refaire 2 ou 3 vraiment pour que je sois à l'aise ?» N'oubliez pas, c'est votre formation et je suis prêt à parier cher que votre moniteur appréciera et qu'il acceptera. Ensuite, dites-vous que les démarrages en côte, il en existe 2. On va retrouver celui avec le frein à main et celui sans frein à main. Le jour de l'examen, rien n'est obligatoire. Ce qu'il faudra éviter, c'est de reculer ou bien de caler. On va jamais vous obliger ou vous imposer un démarrage avec le frein à main. Ce qu'il y a, c'est que le frein à main va vous aider, notamment au début, dans des côtes assez raides ou si la personne de derrière est en train de me coller et du coup, ça pourrait me stresser facilement. Avec le temps, vous allez voir que vous allez être de plus en plus à l'aise et souvent, on se retrouvera en fin de formation ou au retour de sa conduite accompagnée à ne quasiment plus mettre son frein à main. Dans tous les cas, je vous montre les 2 techniques. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo plusieurs fois pour vraiment le comprendre. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que je me suis mal expliqué, évidemment, posez vos questions dans les commentaires et dans la mesure du possible, j'y répondrai. Alors on va commencer avec le premier démarrage en côte, on va faire avec le frein à main. Donc là comme vous voyez mon frein à main il est mis. Ce qu'il y a c'est qu'en 1 je vais mettre ma vitesse, en 2 je vais venir accélérer. Donc je vais venir accélérer à peu près jusqu'à 1500-2000 tours minute, vous les avez juste ici. Ensuite je vais chercher à avoir mon point de patinage, c'est-à-dire que là je vais relever l'embrayage jusqu'à que devant le capot se surélève. Alors je vais essayer de vous le remontrer, regardez bien. À partir de là, mon capot se surélève. En 3, je baisse le frein à main. Et en 4, je retiens mon embrayage en le libérant doucement. Et là, à partir du moment où j'ai fait ça, même si je lâche complètement mes pédales, ma voiture, elle va rouler toute seule sur le ralenti moteur. Donc là, en fait, je suis à 9 km/h. Et regardez bien, je ne touche plus du tout mes pédales. Allez, on se le fait une deuxième fois pour être sûr. Donc en premier, je mets ma vitesse. En deuxième, je cherche à accélérer à peu près 1500-2000 tours minute. En 3, je relève le pied gauche jusqu'à que le devant se surélève là. Et en 4, je baisse mon frein à main et je retiens mon embrayage. Ici, gardez bien l'accélérateur. Souvent, vous avez tendance à le libérer. Et là, ma voiture est lancée toute seule. Donc si on résume une dernière fois, en 1, je passe ma vitesse. En 2, j'accélère pour pas caler. En 3, je relève mon embrayage jusqu'à avoir le point de patinage. En 4, je libère mon embrayage en le retenant pour ne pas caler. N'oubliez pas de garder surtout votre accélérateur. Maintenant sans frein à main, alors cette fois-ci c'est un petit peu plus technique. Là je conserve bien la pédale de frein parce que si je la lâche, ma voiture aura tendance à reculer. Donc pendant ce temps je vais tout simplement mettre ma première. Donc je débraille première, je garde bien ma pédale de frein surtout. Ensuite qu'est-ce que je vais chercher à faire? Si je lâche le frein, elle recule. Donc je relève l'embrayage jusqu'au point de patinage. Ici on l'entend peut-être un petit peu, ma voiture tient. Une fois que je fais ça, je lâche le frein à pied. J'accélère et cette fois-ci je retiens mon embrayage pendant quelques secondes jusqu'à que ma voiture s'avance. En gros ici, ma voiture elle est partie. Donc là je vous remontre que je garde bien du coup ma pédale de frein ici pour éviter de reculer. Ensuite j'appuie l'embrayage pour mettre ma première. Donc ici, je vais relever d'abord le pied gauche jusqu'à que ça tremble. Ici, ma voiture une fois qu'elle a ce bruit ne peut plus reculer. Je lâche le frein. J'accélère en premier et je relève doucement mon embrayage pendant quelques secondes. Une fois que j'ai fait ça, toujours pareil, si je m'amusais à lâcher toutes les pédales, la voiture roulera toute seule sur le ralenti moteur 9 km/h sur un véhicule C3.
En résumé, le démarrage en côte est presque le même. Au lieu d'avoir le frein à main, cette fois-ci j'ai la pédale de frein, c'est-à-dire le frein à pied. Donc il est évident que si je lâche le frein, ma voiture aura tendance à reculer. Donc frein, embrayage pour ne pas reculer. Une fois que j'ai mon point de patinage, j'accélère fort 1500-2000 tours minute. Et cette fois-ci, je retiens bien mon embrayage. Donc en 1, je passe ma vitesse. En 2, je cherche à relever le pied gauche jusqu'à que je tienne ma voiture au point de patinage. En 3, j'accélère suffisamment. Et en 4, je retiens tout doucement mon pied gauche. Voilà, j'insiste bien sur les démarrages en côte, à savoir qu'il n'est pas obligé d'utiliser ou pas d'ailleurs le frein à main. Par contre, amusez-vous à les répéter. Même si vous venez d'être libéré en conduite accompagnée ou que vous êtes en formation en auto-école, essayez de les répéter, encore, jusqu'à que ça rentre. Ça fait partie des bases, et comme le disent souvent mes collègues sur internet, ou même dans la vie de tous les jours, les bases, c'est ce qui va vous permettre de vraiment maîtriser votre voiture et du coup de diminuer le stress. Il faut obligatoirement les répéter encore et encore. Du coup, vous stresserez moins et surtout, vous vous en sortirez tout le temps et partout. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez mieux compris les démarrages en côte. Est-ce que vous aussi vous avez peur de ça ou est-ce qu'au contraire ça va mieux aujourd'hui? Partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle est utile. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse pour bien vous expliquer, n'hésitez pas non plus à me laisser un message dans les commentaires et j'essaierai de voir si c'est possible de le réaliser ou pas. On se retrouve bientôt les gens pour une prochaine vidéo. Allez, à plus! Oui les gens, dernier petit conseil que j'ai complètement oublié de vous dire tout à l'heure, alors je le rajoute du coup en fin de vidéo, c'est vrai que parfois j'ai des gens sur le démarrage en côte sans frein à main qui ont le frein, l'embrayage, et d'un coup qui lâchent le frein, qui accélère et qui après lâche l'embrayage. Alors en soi c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? Parce que pendant que je lâche le frein, étant donné que j'ai pas le point de patinage ou point d'équilibre sur un démarrage en côte, pendant ce temps ma voiture a tendance à reculer. Alors évidemment si vous accrochez le véhicule derrière, ça va pas trop le faire. Voilà, allez, on part travailler là. Démarrage en côte, il faut en faire.